toujours, on va commencer par un nouveau chapitre qui est la mesure des longueurs. Tout d'abord, l'unité principale de mesure des longueurs est le mètre. Mais pour mesurer des objets qui sont très petits ou bien des distances qui sont très grandes, je suis obligée d'utiliser des multiples et des sous-multiples du mètre. Voyons quels sont les multiples et les sous-multiples du mètre. Tout d'abord, les multiples du mètre, c'est-à-dire sont les unités qui sont plus grands que le mètre. Tout d'abord, le kilomètre, hectomètre et décamètre. Tandis que les sous-multiples du mètre, c'est-à-dire les unités qui sont plus sont le décimètre, le centimètre et le millimètre. Au lieu d'écrire kilomètre, hectomètre, décamètre, j'écris des symboles. Et chaque symbole représente le nom de cette unité-là. C'est-à-dire, pour représenter le kilomètre, j'écris km. K pour kilo et mètre et M pour mètre. Hectomètre, j'écris HM. Hectomètre commence par H, alors j'écris HM. Décamètre, j'écris DAM. Mètre, j'écris M. Décimètre, j'écris DM. Il faut faire attention. Décimètre, DM et décamètre, DAM. C'est-à-dire, le multiple de mètre est décamètre, c'est-à-dire DAM. Il est formé de 3 chiffres, qui est plus grand que le décimètre qui est formé de seulement 2 chiffres. D'accord? Le centimètre est représenté par le symbole CM et le millimètre par MM. Chaque unité vaut 10 fois l'unité qui la suit. C'est-à-dire, prenons par exemple centimètre. Centimètre vaut 10 mm car le millimètre est l'unité qui la suit. De même pour décimètre. Un décimètre égale 10 cm car le centimètre est l'unité qui la suit. Et ainsi de suite, de même pour mètre, pour décamètre, hectomètre et kilomètre. C'est-à-dire 1 kilomètre égale 10 hectomètres. En d'autres termes, pour passer de kilomètre en hectomètre, il suffit de multiplier par 10. Pour passer de hectomètre à décamètre, il suffit de multiplier aussi par 10. Pour passer de décamètre en mètre, aussi je multiplie par 10. De même pour décimètre, centimètre et millimètre, c'est-à-dire dans le tableau. Maintenant, si je vais passer de kilomètre en décamètre, directement, qu'est-ce que je dois faire? Il faut multiplier par 100. Pourquoi par 100? Car je suis en train de passer par 2 cases. Alors, 2 cases, c'est-à-dire je multiplie par 100 qui comprend 2 zéros. De même, si je dois passer de kilomètre en mètre maintenant, j'ai passé par 3 cases, alors je multiplie par 1000. Alors, 1 kilomètre égale 1000 mètres. De même pour les sous-multiples. Si je suis en mètres et je passe au décimètre, alors je multiplie par 10. Alors 1 mètre égale 10 décimètres. De même pour décimètre et centimètre, je multiplie par 10. Et de même pour centimètre et millimètre, je multiplie aussi par 10. Tableau de mesure. En se déplaçant de gauche à droite, je multiplie.
Maintenant, pour passer de millimètre à centimètre, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour passer de droite à gauche, en se déplaçant seulement une seule case, je divise par 10. De même, de centimètre à décimètre. Je suis en train de passer d'une case à une autre, qui est juste avant, alors je divise aussi par 10. De même pour décimètre et mètre. 1 décimètre égale 1 sur 10 mètres, ou bien 0,1. Maintenant, pour passer de mètre en hectomètre, je suis en train de passer dans 2 cases. Alors, je divise par 100. De mètre en kilomètre, je suis en train de se déplacer 3 fois, c'est-à-dire 3 cases. Alors, je divise par 1000. Alors, 1 mètre égale 1 sur 1000 km égale à 0,001 km, car 1 sur 1000 égale 0,001. De même pour 1 mm qui est égal à 1 sur 1000 mètres, c'est-à-dire j'ai divisé par 1000, qui est égal à 0,001 mètre. Un tableau de mesure, en passant de droite à gauche, toujours je divise. C'est-à-dire, passons maintenant à l'application. 4 mètres égale combien en centimètres? Alors, si je suis en mètres, 4 mètres, combien en centimètres? Alors, je déplace 2 fois, de gauche à droite. Alors, je suis en train de multiplier par 100, car je passe dans 2 cases. Alors, 4 mètres égale 400 centimètres. Regardez, égale 400 centimètres. Je passe du mètre en centimètres. Maintenant, 2135 cm égale combien en mètres? Je suis en train de déplacer du centimètre en mètre, c'est-à-dire de droite à gauche, 2 fois. Je suis en train de diviser alors par 100. Pourquoi par 100? Car j'ai passé dans 2 cases. 1, 2. Alors, je divise 2135 par 100, c'est-à-dire je déplace la virgule 2 fois. De droite à gauche, et la réponse devient 21,35 mètres. 8,25 km égale combien en mètres? Alors, je dois convertir 8,25 km en mètres. Je suis en kilomètres. Je dois convertir en mètres. C'est-à-dire, je suis en train de passer dans 1, 2, 3. 3 cases. Alors, je multiplie par 1000. En multipliant par 1000, je déplace la virgule 3 fois, de gauche vers la droite. Alors, 1, 2, 3. Et je place ici un 0. Alors, la réponse devient 8250. Voici un exemple un peu plus compliqué. 13 mètres 3 cm. Je dois convertir
cette mesure en centimètres. Il faut remarquer ici que j'ai 2 unités. Alors, il faut convertir cette grandeur-là en centimètres. J'ai 2 méthodes. Ou bien j'utilise le tableau, ou bien je fais mon calcul directement. Regardez comment. Ou bien j'utilise mon tableau, c'est-à-dire je mets 13 mètres, je mets 3 en mètres et 1 en décamètres, et 3 centimètres. Ici, il y a une case qui est vide, alors je suis obligée de mettre un 0. Alors, 13 mètres, 3 centimètres et 1303 centimètres. Ou bien, il y a une autre méthode, c'est de convertir tout d'abord 13 mètres en centimètres, c'est-à-dire j'obtiens 1300 centimètres et puis je fais 1300 plus cette grandeur ici, c'est-à-dire plus 3, j'obtiens la réponse qui est 1303 centimètres.